Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc en compagnie de ma petite sœur Phyllis. Salut. Donc aujourd'hui on va raconter un petit peu son parcours, donc de bébé en 1 an. Aujourd'hui on vous dit tout parce que je sais que ça intéresse plein de gens. Donc aujourd'hui elle va nous dire tout ce qu'elle a vécu, son ressenti, ce qu'elle pense de ses résultats, des inconvénients, des avantages. Donc c'est parti et je vous laisse avec la suite. Tout d'abord on veut savoir pourquoi tu as fait cette BBL. Pourquoi j'ai commencé à en faire? Oui. On en a fait 2. Bon, déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ta première BBL? Est-ce que c'est Instagram qui t'a influencé? Est-ce que c'est parce que tu te sentais pas bien? Est-ce que c'est parce que vraiment tu voulais ce corps-là? Parce qu'en général, c'est vrai qu'on voit beaucoup de filles qui font des BBL parce qu'elles veulent ressembler aux filles sur Instagram, dont les Kardashian, les Nicki Minaj. Toi, qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie, genre de la raison? Bah, moi, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que à cette époque-là, j'avais vraiment maigri. Genre, je faisais quoi, 62 kilos. Je faisais 62 kilos, j'étais hyper maigre, donc j'avais perdu toutes mes formes et tout. Et en fait, j'étais complexée par mon corps. Du coup, je me suis dit, bon, je vais me reprendre en main et tout. J'ai essayé de grossir, mais j'y arrivais pas parce que j'avais pas d'appétit. Genre, j'avais perdu vraiment l'appétit. Ouais. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais aller faire une BBL. Parce que, en fait, je prenais, mais je prenais pas du bas du corps, je prenais que du ventre. Mais genre là, t'as dû prendre combien de kilos pour faire ta BBL? Parce que je sais qu'il faut c'est de la graisse réinjectée dans de la graisse. Dans le corps, en fait. Oui, moi, la première fois, j'avais pas pris énormément. Je crois que j'avais pris 5 kilos, un truc comme ça. Mais sauf que dans tous les cas, la graisse, faut qu'elle soit ancienne pour qu'elle reste longtemps. Je sais pas comment expliquer. Genre, en gros, faut que ce soit une graisse que tu as depuis longtemps. Qui est stockée dans ton corps. Exactement. Elle sera plus... quand elle va être réinjectée, elle sera plus stable, on va dire. Ok. Qu'une nouvelle graisse. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma première BBL. On m'a retiré du dos, du ventre. Et c'est tout. Parce qu'il a refusé de me retirer... du dos, du ventre. Il a refusé de me prendre des bras parce que je sais pas pourquoi il a refusé, mais il voulait pas. Mais quand t'as fait la BBL, t'as pris 5 kilos, donc ça veut dire que tu faisais 65 kilos. Donc en soi, ça veut dire qu'il faut pas avoir énormément de graisse parce que tu peux faire 65 kilos. Mais en général, 65 kilos, elles ont pas énormément de graisse. En fait, il en faut pas énormément pour faire une BBL. Si, en fait, plus t'en as, mieux c'est. Parce qu'en fait, tu perds 30% de ce que tu réinjectes. 30 à 40% de ce que tu réinjectes. Donc en fait, plus t'en as, mieux c'est. Ouais, plus t'en as, plus ton résultat va rester sur le long terme. Exactement. Parce que genre, par exemple, si t'as pas énormément de graisse et que tu perds déjà 40% de ta graisse, il te reste genre à peine ce que t'avais mis, en fait, ça servira à rien. Ouais, exactement, mais oui. Ok, d'accord. Et t'es partie faire où ta BBL et pourquoi t'as choisi cet endroit-là? Du coup, je l'ai fait en Turquie avec, je peux dire... c'est comme tu veux. C'est comme tu veux. De toute façon, vu que je vais tout vous raconter, je vais dire sur le nom de la clinique et puis c'est leur problème. De toute façon, j'y retourne pas. J'y retourne pas maintenant, donc... Mais pourquoi tu retournes? Ah, ok. Mais non, pourquoi déjà t'as choisi la Turquie? Du coup, en fait, je suis allée en Turquie, j'ai fait chez The Clinic. Ouais. J'ai choisi la Turquie parce qu'en fait, déjà, c'est moins cher, on va pas se cacher. C'est beaucoup moins cher qu'en France. Et en plus... C'est combien de BBL en France? En France, faut compter... Ça dépend, mais moi, je sais que j'avais contacté un docteur, il m'avait dit 10 000 à peu près. Ah, quand même. Et moi, j'ai payé 4 500. Donc, du coup, je te disais que j'avais choisi la Turquie parce que c'est moins cher. Il y a une différence quand même de presque 6 000 € quand même. Ouais, quand même, c'est pas négligeable. Ouais, c'est pas négligeable. Et en plus, vous savez, il y a des normes en France. Tu peux pas forcément réinjecter autant de graisse que tu veux. Et puis même, je sais pas, j'avais envie d'aller en Turquie pour le faire, tout simplement. Ok. Et du coup, en Turquie, t'as payé combien? J'ai payé 4 500, sans compter tout ce que j'ai payé après, à côté. Dont les massages, je me suis acheté une tablette abdominale pour bien aplatir mon ventre. J'avais changé de gaine aussi, cette fois-là aussi. Et voilà. Et c'est quoi les massages? C'est pourquoi? C'est pour maintenir la graisse, c'est ça? En fait, non, les massages, c'est pour les fibroses. En fait, quand on te retire la graisse, t'as des espèces de fibres, enfin si j'ai bien compris, c'est ça. Des espèces de fibres et tout. Et en fait aussi, ça permet non seulement de faire partir les fibroses, ce qui fait des boules et tout. Mais attendez, je vais te montrer et tu mettras.
J'ai vu une image hier, je voulais montrer aux gens sur TikTok. Ça fait peur? Non, mais regarde, c'est ce que ça fait en fait si tu fais pas de massage. C'est mieux, tu mets l'image. Juste au pire, on met juste le script. Donc en gros, c'est ce que ça se fait si tu fais pas les massages. Et en plus de ça, ça permet de recoller le tissu parce que en fait, c'est une espèce de longue, on va dire, aiguille en fer pour te retirer. Quand tu mets dans le ventre et tout. De toute façon, si vous regardez les vidéos un peu des chirurgiens et tout, il y en a, ils mettent les vidéos de quand ils font les opérations. Ouais, sur YouTube. Sur Insta, YouTube, Snap, t'en as plein. Ok. Et genre toi après, genre pendant ta première opération, tu t'es sentie comment? Genre tu te sentais mal? Est-ce que t'as eu des complications? Alors moi, ce qui s'est passé c'est que déjà j'étais partie une première fois. Une première fois j'étais partie et je devais faire mes dents et une BBL. Sauf qu'en fait j'étais anémique, sauf que je le savais pas. D'ailleurs c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'anémie et tout. Et je le savais pas et du coup j'ai dû rentrer en France, j'ai pris un traitement et ensuite je suis retournée. Et en fait, quand je suis retournée, la même semaine, en fait, j'ai fait mes tests au laboratoire. Et j'étais à 12. Et en fait, le taux normal, c'est entre 12 et 16 chez une femme. Et j'étais à 12. Sauf que, entre-temps, moi, j'avais arrêté la cure. Le temps d'y aller, en fait, vraiment dans la même semaine. Hein, le temps d'y aller et tout. Et en fait, je suis descendue à 11,8, un truc comme ça. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû avoir des... comment on appelle ça? Des réinjections de sang. On m'a réinjecté du sang parce que j'avais pas assez de sang dans le corps, quoi. Okay. Sinon, mis à part ça, non, ça s'est super bien passé. Franchement, mon réveil, j'étais trop contente. Enfin, vous voyez, quand vous réveillez l'anesthésie, t'as une sensation de froid, genre. Ah ouais, l'anesthésie. Ouais. C'était l'anesthésie générale? Ouais, générale. Ok. Et du coup, ouais, mis à part ça, franchement, ça s'est super bien passé. Même l'opération, avant d'entrer dans le bloc, j'étais en train de stresser et tout. Parce qu'en fait, quand on m'a rentré dans le bloc, on m'a fait attendre d'abord, vous voyez. Et on te fait attendre dans une salle, et en fait, il y avait une autre personne qui se faisait opérer aussi. Et genre, c'était un vieux et tout, parce que en Turquie, c'est pas genre des cliniques de chirurgie spéciale. Ouais. Tu te fais dans un hôpital, genre. Le chirurgien, il loue une salle d'hôpital, tu vois. Ok. Et du coup, j'arrive et tout dans le bloc, et je vois, il y a un vieux à côté de moi et tout. Et on dirait qu'il est en train de mourir, mais j'ai flippé. J'ai vraiment flippé. Je me suis dit, mais non, je peux pas et tout. En plus, j'étais toute seule, parce que j'étais avec ma soeur, mais ma soeur n'était pas encore arrivée. Une autre soeur, enfin, une autre grande soeur. Et ouais, du coup, j'ai flippé et tout. Je commençais à vouloir pleurer et tout. Et la meuf, elle me disait, mais non, calme-toi et tout, faut que tu sois positif. Parce que si t'es positif, tout sera positif, genre tout va bien se passer. Ouais. Du coup, je me suis dit, c'est vrai et tout. Du coup, ouais, je me suis. Comment dire? J'ai relativisé. Ouais. Et quand t'arrives dans le bloc, direct, t'as envie de mettre l'anesthésie. Hein. Genre, t'arrives, même pas 2 minutes après, t'es sous anesthésie, t'es endormi. Genre, vraiment, c'est genre direct. C'est pas. Tant mieux, hein, franchement, moi je sais que j'ai déjà été opérée. Au début, Greg, ça me parlait, ça me parlait, après ça me mettait l'anesthésie. Mais moi, c'est pas direct, genre au début, il me parlait et tout, j'étais en mode c'est le moment de parler, ça. Et j'étais au bout de ma vie. En plus, ça fait peur hein, quand t'es dans un bloc un peu. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en vrai, la BBL, c'est une chirurgie dangereuse. C'est la plus dangereuse. C'est la plus dangereuse, donc en vrai. Faire attention. Genre, quand on fait une BBL, il faut bien réfléchir aux conséquences. Justement, tu vois, moi, normalement, quand je suis retournée la deuxième fois, je voulais plus faire à The Clinic, je voulais faire dans une autre clinique. Ouais. Sauf qu'en fait, genre, ça faisait 1 mois que je l'avais contacté, genre, 1 mois avant. Et genre, la semaine où je devais partir, je tombe sur un Instagram de filles qui s'étaient fait rater par le médecin qui devait m'opérer et tout. Mais genre, vraiment raté. Et il n'y en avait pas qu'une, il y en avait au moins 6. Et en plus de ça, il y avait déjà une américaine que je suivais. En fait, elle était partie se faire opérer chez ce médecin-là. Ouais. Et elle avait eu grave des complications et tout. Et genre, quand j'ai vu ça, je me suis dit non, je peux plus le faire. Et donc, ça veut dire, quand j'ai contacté The Clinic, c'était la même semaine où je suis partie. Genre 3 jours avant. Ah oui, quand même. Ouais. C'est vrai que même moi, j'ai vu des BBL qui ont été ratés. Oh! Franchement, en vrai, faut réfléchir. Puis moi, je pense que les BBL, c'est bien quand déjà t'as une morphologie de base qui est adaptée. Genre, par exemple, si t'as déjà des fesses, des hanches, je trouve que ça donne un meilleur rendu que certaines meufs de télé-réalité, on va pas se mentir. Hein. On leur a fait des BBL, c'était une cata. Ouais, c'est vrai. Y a des personnes, on leur a fait des BBL, c'était pas beau, il n'y avait pas de beaux résultats. Franchement, faut vraiment réfléchir quand on fait ça parce qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui a des bons résultats.
Donc, mais après, moi, je trouve qu'elle, par exemple, sa première bébé, même la deuxième, je trouve que franchement, elle a eu que des bons résultats. Hein. Franchement, ils ont des temps. Ouais, c'est vrai que j'ai eu de la chance parce que moi, mes 2 opérations, ça s'est super bien passé. J'ai pas eu de complications. Et en plus, je me sentais bien après l'opération, genre la première fois. En fait, j'étais tellement contente de me faire opérer que même si j'avais mal, je le sentais pas. Genre, j'étais tellement contente. C'était vraiment une sensation. Je sais pas comment vous expliquer, mais genre, même quand j'y repensais avant de faire ma deuxième BBL, je me disais, mais vraiment, j'ai eu de la chance, genre. Parce que moi, j'ai eu des copines à moi, on s'est fait opérer en même temps et elles ont grave souffert. Genre, vraiment. Ouais, bah ouais, mais il y en a, franchement, supportent pas. Oh, pardon. Ouais, non, mais moi, ça me. Bah là, la première fois que j'ai fait ma BBL, j'étais avec une fille que j'avais rencontrée là-bas. D'ailleurs, c'est ma copine. Et genre, elle avait vraiment pas bien vécu. Et même la première fois quand j'étais allée, j'étais avec une fille, elle l'avait pas aussi bien vécu que moi. Moi, la première fois, j'ai fait quoi? J'ai fait une nuit à l'hôpital, une nuit à l'hôtel, et après, les jours d'après, je faisais que de sortir. Tous les jours, je sortais, j'allais faire les magasins. La meuf, on dirait même pas qu'elle s'était fait opérer. Ouais, de ouf. Les gens, quand je disais que je m'étais fait opérer, ils me disaient, mais t'es folle et tout. Ouais, franchement, ta deuxième bébé, la meuf, je crois, 2 jours après, elle est sortie. Même pas, hein. Ouais, 2 jours jours après, ouais, elle est sortie, elle faisait sa vie normale. Comme si elle était en vacances, alors que la meuf, elle venait de subir une opération quand même. Bah, la deuxième, c'est encore différent parce que j'ai fait plusieurs trucs quand même. Ah, la deuxième, ça s'est passé comment? Du coup, la deuxième, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mes seins. Et j'ai refait une BBL, mais c'était pas pour les mêmes raisons, c'était surtout parce qu'en fait, sur les côtés des fesses, j'avais perdu, en fait, je voulais que mes fesses elles soient rondes. Et elles étaient plus triangles, genre, je trouve. Ouais, je trouve. Je sais pas c'est quoi triangle. Et du coup, j'avais grave essayé de grossir et tout, genre. J'avais vraiment essayé de grossir, sauf que quand je suis arrivée là-bas, le médecin il me dit que j'étais pas assez grosse. Alors que j'avais grave grossi, genre. Entre-temps, dites-vous, entre ma première BBL et là, j'ai pris presque 20 kilos. Donc c'est beaucoup, tu voyais, en un an, prendre plus de 20 kilos, c'est beaucoup. Mais après, il y a aussi d'autres choses qui ont fait que j'ai grossi, c'est que j'ai arrêté de fumer. Faut pas fumer ça, là. Ouais, c'est pas bien, faut pas fumer. Et du coup, j'ai grave grossi. Mais maintenant, je me sens beaucoup mieux dans ma peau et tout, je suis beaucoup moins complexée. Parce qu'avant de faire ma première BBL, franchement, tellement j'étais maigre, j'en pleurais et tout, je me trouvais pas belle et tout, genre j'étais vraiment en dépression. Non, elle était belle, mais c'est juste que c'est vrai que ça avait fait un choc parce qu'elle a perdu énormément de poids, sachant qu'elle n'était pas habituée à ça. Et c'est vrai que ouais, tu faisais 60 kilos, là tu veux dire ton poids? Là j'en fais 79. Et je suis très bien dans ma peau, je me sens très bien. De toute façon, le principal c'est de se sentir bien dans sa peau parce que faut pas se fier, moi je pense qu'il faut pas se fier déjà à la balance. La balance, vraiment, c'est le truc là qui te terrifie. Vous savez que moi, des fois, je me pesais, je me dis, mais c'est pas possible, je me pèse. Pourtant, quand je me regarde physiquement, je me trouve bien. Mais en fait, quand on voit la balance, bah, on se sent mal. Donc, moi, je pense que le plus important, vraiment, pour être déjà heureux, hein, c'est d'être bien dans sa peau. Et quand on est bien dans sa peau, franchement, il y a des trucs et ça nous passe au-dessus de la tête. Quand tu te sens bien vraiment avec toi-même, et t'es trop bien. Ouais, franchement, il n'y a rien de mieux que de se sentir bien dans sa peau. Ouais, c'est vrai. Parce que moi, je sais que, par exemple, j'avais grossi pendant le confinement. Moi, j'ai toujours été skinny. Donc, j'étais pas habituée. Et en fait, j'avais fait des ballonnements. J'avais eu des ballonnements, genre je faisais de la rétention d'eau. C'est vrai que mon ventre il gonflait, et surtout quand je mangeais. C'est vrai que j'avais un ventre, on dirait que j'étais une femme enceinte et tout. Hein. Franchement, en plus, j'étais gonflée de partout. Déjà, moi, j'ai des gros joues. Non seulement j'avais des gros joues, mais en plus, j'étais gonflée de partout. Et franchement, je sais que je me sentais pas bien dans mon corps. Genre, je marchais, je me sentais. J'ai l'impression que j'étais compressée dans mon propre corps et tout. Et franchement, après, j'ai fait du sport. Franchement, moi, j'ai fait du sport et en faisant du sport, je me sentais mieux, je me sentais plus légère. Puis j'ai fini par accepter mon corps parce qu'au final, je pense que je vais jamais redevenir une skinny bitch. On va pas se mentir. Mais en tout cas, là, le corps que j'ai actuellement, il me plaît. Donc, franchement, vaut mieux que tu te sentes bien dans ton corps. Et c'est le principal. En plus, ça se voit quand je me sens bien. Il rayonne, il voit pas comme elle est belle. Je dis ça. Elle est grave belle. Il y a que des belles dans cette famille, de toute façon. Il y a que des beaux gosses. En tout cas, franchement, un beau résultat. Moi, franchement, quand j'ai vu sa bébé, j'ai kiffé. Hein. Ah, ça lui va trop bien. Ouais. Après, par rapport à la première, là, ça fait beaucoup plus natural parce que la première, vu que j'étais encore skinny, ça faisait genre. Ah, tu trouves? Moi, je sais pas, moi, les deux, franchement. Après, moi, je trouve que les deux étaient super bien. Moi, je trouve que ça va, hein. Moi, je trouve que ça allait. Franchement, là, maintenant, comment je suis là avec les seins et tout, j'adore. J'aime trop. Ah là, il est le. Ouais, bon, j'aime non, trop. je suis celle qui a pas de seins dans cette famille-là. Regardez. J'ai pas trop de poitrine. Mais bon, franchement, en vrai, ils ont fait un beau travail et tout. Je sais que, franchement, comme je vous ai dit, il y a des meufs, elles ont fait des bébés, je vous jure, ça m'a choquée. On les avait ratées, ça m'a fait de la peine carrément. Mais elles, franchement, ils ont peut-être ça. Bah, il y en a même, on dirait, elles ont même pas fait et tout. Enfin, c'est pour ça qu'il faut bien choisir son chirurgien. Et même, faut être réaliste en fait.
faut arrêter à un moment donné. Faut être réaliste. Il n'y a pas tout le monde qui va obtenir un résultat de ouf. Il n'y a pas tout le monde qui va obtenir un... Je sais pas, genre... Ça s'entretient, quoi. Ouais. Et puis même, tu vois, faut penser à ta morphologie avant de faire la chirurgie. Parce que la BBL, c'est de la graisse, c'est pas des implants, tu vois. C'est-à-dire, faut bien réfléchir. Est-ce que avec mon corps, je peux avoir tel résultat? Faut pas hésiter à poser des questions. Hein. Moi, je posais grave des questions, surtout la première fois. Raison, hein. Parce que après, la deuxième fois, vu que j'avais déjà fait, je savais comment ça se passait. Mais la première fois, je posais trop de questions. Genre, je me réveillais à 1h du matin et tout, j'avais une question dans la tête. Je lui envoyais la question, je m'en foutais. Ah mais oui, non mais de toute façon, faut poser toutes les questions. Comme ça, au moins, t'es sûr et certain. Genre, t'as toutes tes réponses. Parce qu'après, c'est pas après l'avoir fait, tu dis, ah mais est-ce que si, est-ce que ça... Non, moi, quand tu l'as fait, là, c'est... t'as déjà les réponses. Mais après, justement, moi, ce qui était bien sur la deuxième, c'est que j'ai pris le temps de rester en Turquie, de bien cicatriser avant de rentrer. Parce qu'en fait, moi, la première fois, j'avais pas pris autant de temps, enfin, j'étais pas restée aussi longtemps. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée en France, quand il y avait des trucs, je paniquais. Genre, un moment et tout, mes croûtes, elles étaient parties et tout. Bref, j'avais l'impression que je croyais que c'était infecté et tout. J'ai commencé à paniquer, j'ai commencé à pleurer. Je suis partie voir ma mère, j'ai commencé à pleurer. Alors que c'était rien du tout, en fait. C'était juste avec l'eau, bah, c'est normal que ça parte, en fait. Ouais. Mais faut pas hésiter. Et après, voilà. Le pire après la chirurgie, vous savez, c'est quoi? C'est quoi? C'est même pas... Moi, franchement, ce qui m'a fait mal, hein, c'est même pas la chirurgie et tout. Les drains. Les drains, comment c'est quoi, ça tue. C'est les tuyaux qu'on te met pour faire sortir le mauvais sang. Et la première fois, j'en avais que 2. Mais là, cette fois-ci, j'en avais 5. T'avais 5 tuyaux dans le corps? Ouais. Et j'en avais 2 à ce niveau-là. Parce qu'en fait, on m'a fait des implants. Plus, on m'a remonté... on m'a fait un lifting. On m'a remonté les seins. Du coup, j'en avais 2 là. J'en avais 2 ici au niveau des hanches. Et j'en avais 1 au milieu, je crois. Oh, mais ça, comment ça tue quand tu t'assois, quand tu t'allonges et tout. Ça fait tellement mal. Oh, ça fait trop mal. Moi, c'est vraiment ça qui m'a fait mal. Par contre, quand les rotures, ça fait pas aussi mal que ça. Hein. En fait, il faut juste respirer un bon coup. Et après, tu relâches. Quand elle tire, tu relâches. Et franchement, voilà, ça s'est bien passé. Seigneur. Mais ça fait tellement mal, je vous jure. Et voilà, après, mis à part ça, franchement, mes 2 opérations, ça s'est super bien passé. Ma meilleure vie. Genre vraiment ma meilleure vie. Mais après, si je devrais trouver un inconvénient à la BBL, c'est la cellulite. Ah, ça peut pas être parfait, hein, c'est de la graisse. Ouais, c'est ça. Donc c'est la cellulite, en fait, t'as vraiment la cellulite, genre au niveau des fesses, des cuisses et tout. Mais après, c'est que dans la logique, si tu veux un corps comme ça, t'es obligé déjà d'être un peu ronde quand même, tu vois, d'avoir de la chair. Et en plus de ça, t'es obligé d'avoir la cellulite, c'est normal en fait, c'est de la graisse. Donc oui, t'as de la cellulite, mais moi, c'est vraiment plus chaud. La cellulite, après les massages, oubliez pas de faire vos massages, c'est grave. Après les massages, après votre opération, oubliez pas de faire vos massages, c'est hyper important. Genre, c'est vraiment ça qui va vous tracer, qui va remettre votre ventre en place. Même, ça fait trop du bien, genre, ça te... Je sais pas, moi, ça me faisait trop du bien, j'adorais me faire masser. Mais qui n'aime pas se faire masser? Les gens bizarres. Ouais, mais c'est vrai que ça fait un peu mal. En plus, là, on m'a retiré des cuisses. Bah là, pour la deuxième, on m'a retiré des cuisses. T'as pas des grosses cuisses, hein? Parce que j'ai la gaine. Ah. Là, elles sont moins grosses. On m'a quand même mis 4 litres. De toute façon, on va vous montrer un peu son corps, ce que ça donne. Après, elle va changer. Tu vas mettre une tenue plus... Ouais, pour montrer. Bah, là, quand même, j'ai quand même 4 litres. On m'a rajouté 4 litres. On m'a enlevé 2 litres de chaque côté. On m'a rajouté 2000 de chaque côté. Mais ouais, franchement, je suis hyper contente. Je suis juste dégoûtée parce qu'elle voulait toujours pas me retirer des bras. Parce qu'en fait, si je retire des bras... Vous savez ce qu'elle fait? Elle fait du sport. Elle veut mourir. Elle, tous les jours, elle est là avec les haltères. Elle est là en plus. Je dis c'est pas comme ça. Elle faut voir comment elle me regarde. Non mais déjà, j'ai du mal. En plus, elle fait des commentaires. Elle prend les haltères de 2,5 kg. En tout cas, ce que je vais dire, faut... Ouais, j'essaye de muscler mes bras parce que j'aimerais bien que après ma convalescence, mon corps il soit. Surtout qu'on sait tout ce que ça donne les BBL avec des gros bras là. Bah ouais, franchement, c'est ça qui me saoule en fait, c'est que j'ai l'impression d'avoir des bras énormes et ça m'énerve. Du coup, bah j'essaie de les muscler. Mais ouais,
C'était en 2020 C'était en 2021. C'était la deuxième vague, ouais. Le Covid, c'était en 2020. C'était en 2021, mais c'était encore le confinement ici en France. Il y avait le confinement, mais je pouvais aller travailler. Ah, alors vieux confinement à 2 balles, là où tout le monde pouvait sortir. Et déjà, c'était trop bien parce que du coup, dans la ville, il n'y avait personne. Ça, c'était trop bien. Dans la ville, il n'y avait personne. À l'aéroport, il n'y avait personne. C'était trop bien. Moi, franchement, j'aime pas aller voyager. Moi, depuis le Covid, j'ai même pas pris l'avion. Où il y a des enfants, ils crient, ils pleurent. En plus, là, au retour, il y avait un bébé. Putain. Eh, il faisait que de pleurer. Putain, tu m'énerves. Ah, il faisait que de pleurer, j'en pouvais plus. Ah, je me suis dit, Nako, bétailler vraiment bientôt, je vais te taper sa mère. Elle est trop méchante, wesh. Ah non, mais déjà, t'es là, parce qu'en plus, pour aller en Turquie, c'est pas les avions, genre Air France, c'est KLM. Les petits avions où les sièges, ils font mal aux fesses, là. Où c'est dur. C'est ça, là. En plus, ils font classe business, au final, c'est la même chose. Tu passes devant la business, c'est la même chose que la classe éco, donc autant aller en éco, en fait. Ils ont juste mis un rideau pour séparer les deux. Et avec l'avion, t'avais les pieds gonflés. Est-ce que t'avais des parties du corps qui... Ouais, après l'avion, franchement, bah la première fois, c'était vraiment la pire. Parce que la première fois, bah, je vous ai dit, je partais en... Non, la deuxième fois, il y avait encore le confinement, je crois qu'on est allé avec Tracy. Non, mais c'était le confinement à 2 balles, là. Oui, et donc du coup, quand on arrivait en France, on se faisait retester parce qu'en fait, il y a beaucoup de transit avec les avions de Turquie. Il y a beaucoup de gens qui sont en transit, dont les pays asiatiques. Et vu que là-bas c'était chaud, bah nous, notre avion, on se faisait retester. Sauf que moi, je venais de me faire opérer. Vous savez, on a attendu combien de temps? On a attendu normal plus de 3 heures. Parce que le temps qu'ils testent les gens et tout. Et moi, à un moment, j'ai craqué et tout, j'ai commencé à pleurer. Et du coup, ma soeur, elle a appelé si tu pleures pas, tu meurs en fait. Ouais, moi j'aime trop pleurer. C'est une dinguerie, wesh. Tout le monde pleure, wesh, y'a quoi? Et du coup, ma soeur, elle a appelé le mec et tout, et il m'a fait passer parce que du coup, j'avais encore les papiers du médecin qui montraient que je venais de me faire opérer. Je suis passée devant tout le monde, mais au final, j'ai dû attendre ma soeur. Et j'avais les pieds, mais quand je dis gonflés, mais j'avais jamais vu mes jambes aussi gonflées de ma vie. Genre, elles étaient gonflées comme ça. Ah, mais j'ai une question, attends. Mais du coup, par exemple, quand tu vas tomber enceinte, est-ce que ton ventre il va redevenir comme il est là? Parce qu'actuellement, là, il est plat. Est-ce qu'il va redevenir comme là ou si un jour tu tombes enceinte? Bah, ça dépend. Je pense que si je grossis, il va pas revenir comme là. En fait, je pense qu'une BBL. Quoique, je sais pas, parce qu'en fait, quand tu fais la BBL, quand tu vas grossir que des endroits où t'es. Enfin, d'abord des endroits où t'as pas été réinjecté. Donc, moi, en l'occurrence, les bras, les mollets, je pense. Parce que c'est vraiment les seuls endroits où je me suis fait opérer. Sinon, tout mon corps, je me suis fait opérer. Mais c'est-à-dire, genre, tu vas faire du sport, genre... Ouais, si, je vais me mettre au sport, là. Bah, là, en fait, il faut que j'attende 2 mois, ils m'ont dit, avant de reprendre le sport. Enfin, avant de commencer le sport. Du coup, c'est pour ça que je fais que mes bras. De toute façon, là, si je fais du sport, ça me ferait trop mal. Je suis encore... Des séquelles. En même temps, ça fait que 2 semaines, ma chérie. Je suis encore, ouais, toute pimpante de l'opération. Quoi? Pimpante. Je crois que ça s'utilise pas dans cette phrase-là. Je suis encore toute fraîche. Encore... Ouais, on peut dire ça. Je sors tout juste de l'opération. Et toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux filles qui aimeraient faire une BBL? Alors, déjà, premièrement, avant toute chose, cherchez, si vous êtes skinny, cherchez à grossir. Cherchez à grossir. Faites en sorte d'avoir une graisse stable. Donc, franchement, mangez pas tout et n'importe quoi. Hein. Mangez équilibré. Moi, c'est ce que j'avais fait. Ouais, en gros, faut pas manger grossir avec des fast-food, faut manger avec des bons aliments, quoi. Genre, par exemple, je sais pas, l'avocat, c'est rempli de beaucoup de matières grasses. Et ça fait bien grossir. Ok. Plein de trucs comme ça, bref. Cherchez à bien grossir. Trouvez votre chirurgien, mais un bon chirurgien. Genre vraiment quelqu'un qui va vous écouter. Quelqu'un que si c'est pas possible, il va vous dire c'est pas possible. Genre, moi, la première fois que je suis allée, il m'a dit c'est mort. Il m'a dit je t'opère pas. Ouais, c'est mort. T'étais skinny et t'avais un problème. Non, j'étais anémique. Il m'a dit c'est mort. Si vous êtes anémique, bizarre, donc prenez vos médocs. Exactement, vérifiez bien en fait des tests au laboratoire. Au moins un mois avant, vous faites des tests au laboratoire, vous regardez bien, vous posez des questions et si vous savez pas le bon taux de faire, prenez des traitements. Allez voir votre médecin, il va vous donner un traitement. Ou alors vous avez tardiféron, vous pouvez prendre directement sans ordonnance à la pharmacie. Après, ouais, choisissez bien votre chirurgien. Choisissez bien votre clinique. Choisissez bien là où vous voulez le faire parce qu'il y a des opérations, franchement, c'est
super raté. Compressez-vous bien, mettez bien la gaine, faites bien vos massages, c'est très important. Franchement, moi je vous dis, hein, les massages c'est vraiment important si tu veux un ventre plat, mais vraiment plat, faut te faire masser. Sinon ton ventre il va se remplir de fibrose et tout. C'est hyper moche. De toute façon, je pense qu'elle va mettre la photo, vous allez voir. C'est une fille, elle s'est pas fait masser, vous allez voir son ventre comment il est. Elle a compris après parce qu'elle s'est fait masser. Elle a compris, parce que c'est important. Ouais, compressez-vous. C'est comme ça que vous allez maintenir votre résultat. Mettez bien la gaine qu'on vous donne là. C'est la gaine post-opératoire. Pardon. Mangez bien après l'opération pour essayer de perdre le moins de gras possible. Parce que si tu manges bien, tu peux essayer de maintenir. Ouais, de maintenir, tu vois, voilà, de maintenir. Ok. Et elle a oublié de vous dire aussi, là on a l'impression qu'elle est plus grande que moi, mais en fait c'est parce qu'elle a assis sur quelque chose. Je suis assise sur le coussin. En fait, ça aussi c'est important après. Enfin, pour les fesses. Pour le post-op, c'est très important parce qu'en fait, faut pas mettre de poids sur tes fesses, sinon ça va mélanger la graine surtout. Ouais, faire des fesses carrées. En fait, tu vas perdre la forme. Non, tu vas perdre de la graisse. Ah, carrément. Ça t'impacte pas sur la forme, je pense pas. Mais en fait, vu que tu mets tout ton poids dessus, bah la graisse elle va se disperser dans ton corps. Ça fait mal quand je te touche? Non, c'est là que ça me fait mal. Parce qu'elle m'a retiré ici. J'avais des bleus de ouf, mais genre de ouf. Là, c'est en train de partir. Là, maintenant, c'est un peu rouge. Mais ça va partir d'ici, je pense, la semaine prochaine. Ok. Voilà. Et franchement, ouais, faites attention, les filles, à vos chirurgiens. Faites attention à ce que vous faites aussi, parce que c'est pas forcément... vous voyez sur les réseaux aussi. Ouais, c'est pas forcément le chirurgien qui va vous rater, hein. C'est toi-même ton corps comment il est. C'est ça. Faut arrêter un moment parce qu'il y a des gens qui disent ouais, mon chirurgien m'a raté, il m'a pas fait ce que je voulais. Non. C'est toi, t'avais pas le bon corps en fait. Ah oui, faut dire la vérité. Faut arrêter de se mentir. Non, c'est vrai qu'il y en a vraiment, elles disent ouais, machin, mais s'il y a pas d'entretien derrière, parce qu'un corps ça s'entretient, c'est comme, même sans chirurgie, un corps ça s'entretient. Tu peux pas dire ouais, mais j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça si tu te donnes pas les moyens. Si tu veux que ton corps reste comme ça, faut que tu te donnes les moyens qui restent comme ça. C'est-à-dire, si tu dois faire un régime alimentaire pour maintenir ton alimentation ou faire du sport, faut le faire. Donc ne faites pas genre, des fois c'est vrai qu'en général les gens ils mettent la faute sur les docteurs alors qu'en soi c'est... Mais moi j'ai vu beaucoup de gens qui disent oui mon chirurgien m'a raté, mon chirurgien m'a... Non. Faut faire tout ce qu'il vous dit. Faut être honnête envers soi-même. Si t'as pas une morphologie de base comme ça, t'attends pas à ce que ton corps du jour au lendemain il soit comme ça en fait. De toute façon, vous-même vous avez vu, il y en a, ils sont partis faire leurs fesses sans hanches. Ben oui, c'est ça. Après, tu vois, tu peux pas dire oui, mon chirurgien il m'a mal fait et tout. Il y a des choses, c'est pas ton chirurgien, c'est toi aussi. Tu vois, tout le monde ne peut pas faire de BBL. Il y a des gens qui sont obligés de faire des implants parce qu'ils n'ont pas assez de gras, parce que même ils n'ont pas de base, on va dire une base. Ils n'ont pas de base. Ouais, ils n'ont pas de base. Il y a plein de raisons qui font que faut bien choisir sa chirurgie, faut bien suivre ce qu'on vous dit et il faut pas hésiter à poser des questions. Surtout ça. C'est important de poser des questions. C'est comme surtout que si vous allez en Turquie, franchement, on va pas se mentir par rapport à en France, c'est pas cher. Donc, faut bien se renseigner sur le chirurgien. Ouais, parce que c'est tous, à peu près tous les mêmes prix, tu vois. Genre, moi j'avais contacté d'autres chirurgiens en Turquie, c'était, on va dire, entre 4000 et 5000. Moi je suis choquée, je pensais que c'était super cher. Non. Bref, non, je suis choquée en vrai, ça va, en Turquie c'est pas cher. Non, c'est pas cher. Mais bon. Bon, après, moi en tout, j'en ai quand même. T'as quand même eu des surplus parce qu'elle dit ce prix-là, mais t'as payé plus. Parce que quand t'arrives là-bas, c'est pas ouais, enveloppe 4000 €. Non, faut savoir que dans les 4500, ce qui est compris. Il y a presque une batterie. Dans les 4500, ce qui est compris, c'est l'hôtel, les repas à l'hôpital, le petit déjeuner, les transferts, certains transferts, enfin le transfert entre l'hôtel et l'aéroport, les deux transferts, et le coussin, la gaine et les médicaments. Oh, quand même, ils prennent beaucoup de trucs en charge. Ouais. Après, les autres jours, faut que tu te nourrisses toi-même. Si tu veux rajouter des nuits, c'est en surplus. Si tu veux racheter une nouvelle gaine, c'est en surplus aussi. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai payé 50 €, je crois. Les massages, c'est... En tout cas, moi, la clinique où j'étais, c'était 25 €. Donc, j'en ai fait un tous les jours. Donc, du mercredi jusqu'au mardi, j'en ai fait un tous les jours. Je sais pas combien ça fait à peu près.
Je sais pas. Je sais pas, mais j'en ai fait un tous les jours. Il y a quoi d'autre que j'ai payé? La tablette abdominale, c'était 40 €. C'est tout, je crois. Ouais, c'est tout. Hein. Après, oui, il faut compter que quand tu rentres en France, tu faut faire les massages. Et la plupart des filles qui font des massages des lymphes, comment ça s'appelle? Massage lymphatique. C'est hyper cher, c'est 150 € le massage. Donc si tu dois en faire 10, ça te fait 1500. Ouais, ça fait vraiment très cher. Donc, faites des recherches, cherchez bien. Allez surtout chez des Colombiennes. Voilà, je vous conseillerais d'aller chez les Colombiennes parce que c'est celles qui s'y connaissent le mieux en tout ce qui est massage post-op. Moi, j'avais trouvé une fille ici dans ma vie, elle faisait à 40 €. C'était une portugaise. Elle faisait à 40 € et du coup, je faisais là-bas. Mais là, même là, je vais faire là-bas le prochain. Sauf que moi, vu que j'en ai fait un tous les jours là, ces derniers... Enfin, quand j'étais en Turquie, je vais pas en faire beaucoup là en France. Même la première fois, j'en ai pas fait beaucoup, j'en avais eu besoin que de 5. Parce que moi, j'ai... Ma peau, elle cicatrise bien, exactement. Du coup, en fait, j'avais pas besoin de beaucoup de massage parce que mon ventre, il redevenait plat au fur et à mesure du temps. Les premiers jours, il était gonflé de ouf, mais c'est normal. Tu viens de te faire opérer, on t'a rentré une aiguille de comme ça dans le ventre, on te charcute et tout, c'est normal que t'es gonflé. Ouais, comme dans Dr Miami, moi je regarde ça sur Snap. Ouais, bah si vous regardez, vous voyez. Hein. J'aime trop regarder. Hein. Il y a des gens qui ils sont charcutés d'une manière. Alors, je sais pas, on dirait que je suis psychopathe. Hein. Je vous jure qu'en regardant, vous êtes choqués. C'est pour ça qu'on vous anesthésie et c'est pour ça qu'après l'opération, t'as hyper mal parce que t'as vu tout ce qu'on fait avec ton corps. Seigneur. En tout cas, n'hésitez pas à lui poser des questions, je vais mettre ses réseaux, vous pourrez lui parler sur Insta ou sur TikTok. Sur TikTok, elle fait beaucoup de lives et il y a énormément de filles qui lui posent des questions. Et moi, je suis sans tabou niveau chirurgie, je m'en fous, je vous dis tout. Ouais, franchement, faut dire la vérité aux gens. J'ai fait aussi des injections, donc si vous voulez me poser des questions sur les injections, bah vous pouvez me poser. Elle a tout fait, wesh. Elle met du buzz. Ouais, j'ai fait grave des trucs. Mais en tout cas, n'hésitez pas à lui poser des questions, franchement. Si vous avez des questions, les filles, posez-les. De toute façon, il n'y a pas de problème, elle va vous répondre. Je mettrai ses réseaux. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir d'écouter ton expérience parce que c'est vrai que personnellement, je connaissais pas. Je ne m'intéressais pas à la BBL et le fait d'écouter son point de vue, ça reste toujours intéressant de voir les différents points de vue des gens. Donc n'hésitez pas à lui poser des questions, à aller la suivre sur les réseaux. N'hésitez pas à me follow, à mettre un j'aime, des commentaires et à me suivre sur YouTube parce qu'il y aura plein d'autres vidéos avec plein d'autres gens, plein d'autres thèmes. Donc voilà. Et toi, t'as quelque chose d'autre à dire? Non, franchement, je suis contente d'avoir fait cette vidéo avec toi et j'espère qu'on refera des vidéos ensemble. De toute façon, on va faire une vidéo, une journée dans ma vie. Ouais, franchement, on va vous montrer ça. Un week-end dans ma vie. Une journée dans la peau de Fifi Blondie. On va bien s'amuser. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. J'espère que ça vous a fait plaisir à vous aussi. Et que vous avez aimé regarder. Même si je sais que la vidéo va être longue. Parce que là, j'ai regardé. Je sais même si je dis quoi. Je suis la Maëva Guénam, la Kylie Jenner de ma famille. Elle a la même façon. Je trouve qu'elle Maëva Guénam, elles ont les mêmes mimiques. C'est incroyable. Ah ouais? Oui, hier, quand on regardait les Marseillais, je trouvais que vous avez les mêmes mimiques. Même Chloé l'a dit. Non, je sais pas. En tout cas, je vous souhaite tous une très bonne soirée, une très bonne journée et je vous fais des gros bisous et bye. Merci à toi aussi. À qui je parle? À toi? Je te souhaite une bonne journée, wesh.